Alors là, justement, on parlait de protocole ZATAZ et on parlait de fuite de données. Eh bien, on va attaquer là le sujet sur ça. Je pense que c'est le bon moment. Profitons-en. Qu'est-ce que le protocole d'alerte ZATAZ? Alors, vous connaissez ZATAZ, le blog, zataz.com. C'est de l'actualité qui va bientôt signer sa bonne petite trentaine d'années, mon projet ZATAZ. Le site en lui-même approche gentiment des 27 ans. Le zataz.com, 25 ans. Bref, voilà, ça c'est la partie blog, information. Vous connaissez maintenant, je pense, veillezataz.com, qui est l'entreprise à côté du blog, et qui, elle, a pour mission de protéger, d'aider les gens, de les rassurer par rapport à des fuites de données. Nous infiltrons tout ce qui est possible d'infiltrer chez les pirates informatiques, et dès que nous trouvons une information, et pas qu'un mail, qu'un mot de passe, mais tout et n'importe quoi, de la simple photo à la pièce d'identité, en passant par toutes les données que vous avez pu perdre, soit sous forme de piratage, de perte, de vol, etc., etc., et bien le service VeillezATAZ fait tout pour vous alerter le plus rapidement possible, pour vous protéger. Et à côté de ça, avec ZATAZ et depuis la création de mon blog, il y a le protocole ZATAZ. Alors c'est quoi? Le protocole ZATAZ, il faut savoir qu'il existe depuis la création du blog. La mission, c'est d'être cybercitoyen. Il n'y a strictement pas d'argent au bout de ce protocole ZATAZ. C'est simple, on a un internaute qui nous alerte, il a trouvé une fuite, il a trouvé une faille, il a trouvé un problème sécuritaire dans un logiciel ou dans un site internet. Soit il appelle l'entreprise, soit il la contacte, moi c'est ce que je conseille, mais bon, certains ont peur. Il faut aussi être honnête, hein, certaines entreprises peuvent avoir une agressivité loin d'être négligeable dès qu'on leur montre un petit problème. Ils se disent, tiens, on va essayer de me rançonner, on va essayer de m'escroquer, on va essayer de me voler, pirater, etc. Bref, certains préfèrent faire les trois petits singes et surtout se rendre agressifs parce qu'on leur montre leurs problèmes. Et heureusement, certains de ces internautes contactent le protocole ZATAZ, et donc moi du coup j'alerte les entreprises. Je sers de passe-plat, on va dire. Et donc ce passe-plat, c'est alerter aussi la CNIL, la Commission nationale informatique et des libertés, en cas où on découvre un problème de fuite de données. Et l'ANSSI, bien sûr, évidemment, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, si ça concerne la France, mais on a aussi des appointances avec la Belgique, avec le Luxembourg, avec la Suisse et le Québec. Donc voilà. C'est pour vous dire qu'on a un spectre aujourd'hui assez large, ZATAZ est connu, donc du coup ça permet de lancer tout ce petit monde. Et donc du coup, depuis le 1er janvier, j'ai relancé le protocole parce qu'il y avait une véritable demande, loin d'être négligeable, et surtout je recevais pas mal de messages que je ne traitais plus, par manque de temps, par manque d'efficacité, et puis voilà, c'est du boulot. Et tout le 1er janvier, ça s'est relancé sous forme très simple. Aujourd'hui, toutes les alertes du protocole d'alerte ZATAZ se trouvent sur Twitter. Donc là, vous avez l'adresse. Si jamais ça vous intéresse, je vous le mets sur Twitch, là, dans le chat. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien, vous avez ça dans le descriptif, là en dessous, après avoir cliqué sur le petit pouce, la petite cloche, et puis laisser un petit message. En plus, ça vous permettra de recevoir 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. Profitez, s'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Et donc, sur ce tweet... eh bien, il y a toutes les alertes qui sont lancées auprès des entreprises. Alors, bien sûr, on ne donne pas le nom des entreprises. On explique si on a prévenu, eh bien, qui? Eh bien, si on a prévenu la CNIL, si on a prévenu l'ANSSI, voilà à quoi ça ressemble. Eh bien, vous avez le message. Hop, je vais vous le centrer. Je vais enlever les petits bonhommes, hein, d'accord? Les abonnés, je vais remettre après. Hop, là, vous avez donc un protocole ZATAZ du 27 décembre. Eh bien, voilà, ça vous dit... Qui? Eh bien, c'était une boutique de vapotage en France. Quand? Eh bien, en décembre. Eh bien, que contenait cette alerte? Eh bien, ça correspond à un leak de données clients, une fuite de données. L'alerte a été envoyée par mail. Alors, quand c'est marqué alerte, ça veut dire que l'entreprise a été contactée, hein, d'accord? Son numéro d'alerte, 80 332, ça veut dire que depuis la création du protocole ZATAZ, j'ai aidé en lanceur d'alerte 80 332 entreprises. Même ce terme me plaît pas parce que moi je me sens pas comme ça, je me sens juste cybercitoyen. Mais c'est plus de 80 000 entreprises francophones, donc aidées depuis la création de ZATAZ. Quand c'est marqué CNIL et ANSSI alerté, quand je marque non, eh bien c'est que j'ai pas eu besoin de les alerter parce que l'entreprise m'a alerté et m'a répondu en me disant bah, c'est bon, nous on s'en est occupé. C'est pas à moi d'alerter la CNIL en disant bah voilà, non, c'est à l'entreprise de le faire. Et alerte SVZ, service veille ZATAZ, eh bien ça veut dire qu'il y avait peut-être des clients du SVZ dans cette fuite de données. Voilà, donc il est important aussi que des gens qui font confiance au service veille ZATAZ, eh bien qu'ils soient alertés de ces découvertes. L'important c'est que tout ce petit monde se protège.
Alors, je vous ai concocté un fichier Excel que vous pourrez télécharger sur zatas.com là incessamment sous peu. C'est simple, ce fichier c'est quoi? Vous êtes sur un site internet sur lequel vous allez vous inscrire, je ne sais pas, moi, une assurance, alors hop, ça je l'éteins, une assurance, votre cinéma préféré, une association, une école, que sais-je encore. Moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, quand on voit la masse de fuites de données possibles imaginables, eh bien, c'est tout simplement de créer une fiche par lieu d'inscription. D'abord, ça va permettre de vous rassurer sur qu'est-ce que j'ai laissé à cette société. Donc du coup, c'est sur ce tableau où vous pourrez rajouter ou enlever, comme bon vous semble, eh bien, les petites coches qui vous permettront de dire que bah, tiens, j'ai fourni mon nom, mes noms peut-être, mes prénoms. Donc là, je vous laisserai mettre les notes, hein, comme ça vous intéresse. Vous avez fourni des adresses électroniques, eh bien, vous mettez celles que vous avez pu proposer, numéro de téléphone, mobile, etc., etc. Et donc du coup, là-haut bien sûr vous mettez le nom du site internet sur lequel vous avez fourni les informations, site internet, association, club sportif, administration, bref c'est vous qui voyez. Moi ce que je vous conseille c'est de faire une fiche par poste. Alors c'est pas bien compliqué, il suffit de créer plusieurs fiches dans le même document Excel. Et donc du coup si jamais il y a une fuite de données, eh bien d'abord si l'entreprise vous a alerté, tant mieux. On va prendre l'exemple de Adecco. Hein, Zataz avait quand même été le premier à vous alerter. Adecco vient d'alerter tout juste là, il y a quelques jours, on va dire quasiment un mois et demi après l'alerte, eh bien, ses participants, en tout cas ses usagers. Pareil pour Deezer, pareil pour Twitter, etc., etc. Bref. Vous mettez le nom là-haut, vous mettez votre date d'inscription, vous mettez, et parce que vous aurez cherché aussi. Je vous avoue que moi j'en ai marre de voir ces gens se plaindre en disant « Ouais, il y a une fuite de données. » Oui, mais les gars, ou mesdames, hein, quand vous vous inscrivez sur un site internet, par pitié, cherchez aussi l'adresse du DPO, hein, le responsable des données personnelles. Cherchez l'adresse contact, et puis vous le mettez dans votre fiche. Parce que le jour où vous allez avoir besoin de détruire, de modifier, de récupérer, parce que c'est le RGPD, le Règlement Général des Données Personnelles, qui vous permet de le faire, eh bien, vous avez déjà toutes les informations devant votre petit nez. Et puis surtout, vous pourrez rajouter une case comment les détruire. Je prends l'exemple, et on en parlera demain d'ailleurs, sur le droit à l'oubli sur les moteurs de recherche, mais pas que. Eh bien, au moins, vous avez le lien directement dans votre fiche et directement par le site chez qui vous avez laissé vos données personnelles. Donc voilà, tout ça c'est donc le protocole d'alerte Zataz. Avec ce type d'outil, je vous dis, vous allez pouvoir télécharger ça là incessamment sous peu. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est cadeau, c'est pour vous. Je pense que plus on aura d'outils simples pour se protéger, nous, utilisateurs lambda, parce qu'on est tous des utilisateurs lambda, au moins ce genre de fichier permet aussi d'éduquer la famille, les amis, les collègues sur la protection de ces données personnelles. Indispensable.